Bienvenue dans cette masterclass qui a pour titre Les seniors et la télévision, 6 heures par jour, on verra pourquoi. Et la baseline, c'est booster vos ventes dès 15 000 euros. Et nous allons donc découvrir la communication gagnante et les facteurs clés pour réussir à la télévision, notamment avec le Direct Response TV, avec notre invité qui connaît bien le sujet, Benoît Goblo, qui est le directeur de l'agence Matinale, qui a plus de 25 ans d'expérience en communication, notamment sur la communication des seniors. Bonjour Benoît. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter mieux que j'ai fait, et Ah ben, ensuite on va écoute, parler du sujet. tu l'as déjà très bien fait, je te remercie. Donc effectivement, j'ai créé Matinal en 1996, donc un peu plus de 25 ans, mais j'avais déjà une expérience en matière publicitaire, puisque j'ai travaillé longuement dans le groupe Publicis. Et quand j'ai monté ma propre agence, les premiers clients que j'avais me demandaient de cibler systématiquement les seniors. C'était la vente par correspondance, donc l'ancêtre de l'e-commerce, comme quoi les choses ne changent pas tant que ça. La vente par correspondance, la banque, l'assurance, et puis tout le secteur de la collecte de fonds pour les associations. Et donc, tout simplement parce qu'ils estimaient que les revenus les plus conséquents venaient des populations retraitées. Et donc, je commençais à me poser la question et à m'intéresser à eux, à travailler et à découvrir qu'effectivement, il y avait non seulement une capacité financière, des besoins et des envies qui étaient assouvis par des entreprises qui étaient spécialisées auprès des seniors, et pour beaucoup d'autres entreprises, tout simplement, ben, elles n'avaient pas pris conscience à l'époque de l'importance démographique et en termes de pouvoir d'achat des seniors, ce qui a bien changé depuis. Donc, du coup, je me suis spécialisé sur cette population des seniors et j'ai eu de cesse de mettre à disposition l'ensemble des médias qui sont consommés par les seniors. Donc, on est vraiment une agence communication 360 degrés, c'est-à-dire qu'on utilise tous les médias qui vont effectivement de la télévision, en passant par la presse, la radio et bien entendu le digital aujourd'hui, qui est incontournable auprès des seniors. Donc dans cette masterclass, nous allons parler de la télévision. Tu vas expliquer, j'imagine, pourquoi la télévision est un canal ou un médium ou un média intéressant, mais également aussi que c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, d'ailleurs contrairement à ce que moi j'ai longtemps pensé, c'est aussi accessible. En tout cas, c'est plus accessible que ce que l'on peut imaginer. Tout à fait. Alors, dans la panoplie des médias, alors, tout simplement, il faut jamais oublier, c'est que entre ce qu'on appelle les marqueurs générationnels, entre 15 et 25 ans, on prend un certain nombre d'habitudes de consommation. Donc, il est évident aujourd'hui que nos jeunes seront très accros au smartphone, à Internet, et consommeront beaucoup d'informations, de divertissements par l'intermédiaire de ce device, de cet outil. Mais bien entendu, bah, nos amis seniors, la télévision, elle a pris toute son importance dans les années 60-70, donc quand ils avaient entre 15 et 25 ans, et donc leurs habitudes de consommation sont apparues à ce moment-là. C'était tout de même une fenêtre sur le monde entier, absolument extraordinaire, hein. On a du mal à le concevoir aujourd'hui parce on est habitué. Et donc, il y a eu des habitudes qui ont été prises par nos amis seniors et aujourd'hui qui continuent, bien entendu, à s'informer, à se divertir par l'intermédiaire de la télévision. La deuxième chose qu'il faut juste avoir en tête, mais j'y reviendrai plus en détail, c'est que bah, les seniors, ils ont beaucoup de temps libre quand ils sont retraités. Un divertissement qui est très accessible parce qu'il est gratuit à part l'achat de la télévision, mais c'est justement cette télévision avec une diversité absolument incroyable aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder le nombre de chaînes, donc tous les sujets sont accessibles. Et puis pour terminer, pendant la journée, qui regarde la télévision sont les inactifs, donc soit les chômeurs, soit les retraités. Les actifs, vous, moi, on travaille, donc bien entendu, on n'est pas devant notre poste de télévision, et c'est très souvent une population qui intéresse une catégorie d'entreprises, pas toutes les entreprises, on s'en faut, et donc bah, les coûts d'accès à ces populations-là sont très bas. Donc pour faire court et schématiser, on a une majorité de retraités tous les jours devant la télévision à des coûts très bas. Donc pourquoi s'en priver? On va aller directement dans le vif du sujet, les seniors et la télévision. Alors, j'ai mis 6 heures par jour parce que, à partir alors, en moyenne, en France, on regarde un peu plus, quel que soit l'âge, un peu plus de 4 heures par jour la télévision.
Alors, bien entendu, les modes de consommation de la télévision ont évolué, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Aujourd'hui, grâce aux plateformes, mais n'oubliez pas que TF1 a créé sa plateforme TF1+, M6 a fait de même, France Télévisions a fait de même. Donc aujourd'hui, les gens regardent soit en linéaire, c'est-à-dire c'est tout simplement je me mets à l'heure du programme devant ma télévision et je regarde, soit en replay qui est un gros développement. Vous avez vu tous aujourd'hui que toutes les plateformes aujourd'hui développent énormément de séries, hein. Il n'y a pas que Netflix qui développe des séries. Et en règle générale, vous pouvez même les regarder avant qu'elles ne soient diffusées sur les chaînes de télévision classiques. Donc voilà, aujourd'hui, on mixe un petit peu tout cela, mais la consommation linéaire, elle reste encore majoritaire aujourd'hui, tout simplement parce qu'à un moment donné, quand vous voulez vous distraire, ben, c'est très facile, vous vous mettez devant votre écran, votre télécommande, et vous avez juste à passer d'une chaîne à l'autre jusqu'à ce que vous trouviez votre bonheur. Voilà, c'est un outil D'accord. absolument extraordinaire. Les 6 heures, ça tient compte de l'aspect linéaire des chaînes d'information, plus les programmes en replay d'information, mais ça ne tient pas compte de YouTube et tout ça. On parle bien de la télévision. Tout à fait, on parle bien de la Bien sûr. télévision, YouTube et autres sont comptabilisés ailleurs. Et aujourd'hui, la question que je me pose toujours, c'est à quel moment les gens dorment et à quel moment les gens travaillent. Oui, oui, Quand on regarde tout de même le nombre d'heures passées, mais vous n'avez qu'à vous amuser, hein. Prenez votre smartphone et puis regardez le temps passé quotidiennement. Alors moi, je lis beaucoup d'informations, mais ça n'empêche pas, hein. Je suis toujours effaré par le temps que je passe sur mon smartphone et c'est valable pour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, tout ça, c'est très bien comptabilisé. On a des outils très fiables. En France, ça s'appelle Médiamétrie qui comptabilise le temps passé devant la télévision chaque jour et pas simplement l'écran allumé, c'est vraiment la présence devant son écran de télévision. Voilà. Alors, bah, juste pour reprendre, mais ce que je vous propose de voir, c'est pourquoi communiquer, auprès de qui et comment communiquer, et ce qui va justifier tout simplement l'utilisation de la télévision. Donc, pourquoi communiquer? Bah, tout simplement, vous savez bien qu'au quotidien, euh, quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez des marques qui reviennent. C'est ce qu'on appelle la présence à l'esprit. Et donc, pour être présent à l'esprit, il faut tout simplement que votre marque soit connue. Et le seul moyen qu'on ait trouvé jusqu'à présent d'être connu, c'est de communiquer. Je me suis amusé à vous mettre hein, le top 10 des plus grandes marques, même un peu plus que le top 10. Vous voyez bien que tout ça, c'est des marques que vous connaissez, mais c'est des marques dont vous êtes à peu de choses près capable de citer les discours publicitaires, les dernières pubs que vous avez vues, que ce soit sur Internet, à la télévision, entendu à la radio ou ailleurs, peu importe. N'oubliez pas en plus qu'aujourd'hui, chaque consommateur est est soumis à au moins 1500 messages publicitaires, hein. Chaque jour, 1500 messages publicitaires. Donc, si vous communiquez pas du tout, vous êtes sûr de ne pas y apparaître, mais également, pour communiquer, il va falloir arriver à sortir du lot. Donc, vous avez un objectif de notoriété hein, qui est extrêmement important et qui répond, alors, comme vous aurez la possibilité d'avoir la présentation associée à ce webinaire, je vous proposerai de ne pas relire tout simplement ce qui est marqué parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais la première chose de la notoriété, c'est cette visibilité accrue. Ne serait-ce que, par exemple, d'avoir sur son polo le petit crocodile, ben, à chaque fois, tout ça, ça renforce. C'est un rappel systématique de présence à l'esprit de la marque Lacoste, par exemple. Voilà. Donc, tout ça, c'est joué, mais plus vous serez visible, plus les gens vous auront à l'esprit. Et donc, le jour où ils auront besoin de votre service, de votre solution, ils penseront tout simplement à vous. Et ça, c'est fondamental d'arriver à ressortir, même si vous êtes sur un marché très catégorisé, mais ça n'empêche pas, le jour où je m'intéresse à ce marché, je vais naturellement vers les marques qui sont présentes à mon esprit. La deuxième chose, l'avantage de communiquer, et notamment de la télévision, vous connaissez comme moi l'artifice vu à la TV, ça apporte de la crédibilité. C'est-à-dire que des gens qui communiquent, c'est tout d'abord des gens qui ont les moyens, qui gagnent leur vie. S'ils gagnent leur vie, c'est que leur solution, elle est crédible. Donc tout ça, ça participe. Voilà, c'est pas innocent du tout, c'est important pour vous. Et puis, ça va vous permettre aussi de fidéliser votre clientèle. Parce que même si j'ai déjà acheté vos produits, mais le fait de réentendre, ça me conforte dans mon achat et donc ça m'engage aussi à en parler à mon entourage. Euh,
Ensuite, quatrième point, c'est un avantage concurrentiel. Tout simplement, le fait de communiquer, vous allez non seulement pouvoir argumenter sur les bénéfices apportés par vos produits, par vos services, mais également, ça vous permet de faire oublier les concurrents. On va penser naturellement à vous. Vous pouvez regarder dans tous vos domaines de consommation courante et quotidienne, vous allez naturellement vers les produits qui communiquent, pas vers les autres. Et quand vous en découvrez d'autres marques dans les linéaires ou ailleurs, vous posez toujours la question, c'est qui ces gens-là? Tandis que quand vous connaissez, vous savez déjà qui sont ces gens-là. Donc voilà, tout ça, c'est extrêmement important. Et puis évidemment, dernier point, c'est les opportunités d'expansion qui sont fortes parce que plus vous êtes connu, plus ça va être facile de vendre. Et sans oublier les distributeurs. Si vous passez par des distributeurs, les distributeurs, ils sont plus enclins à pousser votre produit, à vous mettre en avant, à accepter vos présentoirs, parce que tout simplement, les consommateurs vous auront vu à la télévision. Et, et donc, tout ça, ce sont des éléments démultiplicateurs. Donc, bien entendu, je peux prendre l'exemple, hein, il y a des marques de parapharmacie, elles communiquent énormément, tout simplement parce que arriver dans la pharmacie avec son ordonnance en sortant de chez le médecin, les patients ont un rappel, ils voient le logo de la marque, ils se souviennent qu'ils ont un problème dont ils n'ont pas parlé au médecin, ils se servent automatiquement, ils prennent le produit, ils le posent sur le comptoir avec la prescription médicale et donc, pour le pharmacien, c'est une vente qu'il a réalisée sans avoir aucun effort. Mais ça a été fait en amont, vu à la télé, présent dans la pharmacie, et la vente se fait automatiquement. Deuxième chose, bien entendu, vous pouvez avoir envie simplement de conquérir de nouveaux clients. C'est-à-dire que votre notoriété n'est pas forcément le sujet qui vous préoccupe, mais ça va être votre problématique, c'est d'avoir des nouveaux clients pour développer votre chiffre d'affaires. Alors tout d'abord, ça va permettre de sensibiliser. N'oubliez pas, notamment auprès des seniors, c'est que sur beaucoup de sujets, ils n'en ont jamais entendu parler ou ils n'y ont pas prêté attention parce qu'ils ne sont pas concernés. Donc, il faut tout simplement le jour où ils commencent à être confrontés à un problème, c'est à vous aussi d'être présent et de leur donner les solutions. Donc c'est là où vous allez pouvoir les sensibiliser aux solutions que vous apportez à leur problématique qui est nouvelle. À nouveau, hein, aujourd'hui, je ne me rends pas compte des problèmes auxquels je serai confronté quand j'aurai 70, 80 ou 90 ans. C'est évident, j'y pense pas et c'est pas ma préoccupation. Mais si on me prépare, le jour où j'ai 70 ans, je viendrai plus facilement vers les solutions parce que j'en aurai entendu parler, parce que je sais qu'elles existent. Deuxième chose, ça va vous permettre d'avoir des publicités ciblées. Le gros avantage aujourd'hui de la diversité des médias, vous le savez très bien, par exemple sur le digital, aujourd'hui c'est très connu, vous avez des tas de critères qui vous permettent tout simplement d'aller cibler de manière très précise les personnes que vous voulez. Aujourd'hui, tout le monde s'est inspiré de la même chose et en télévision, vous avez la même capacité à cibler, à cibler le public. Je vous ai parlé effectivement des tranches horaires pendant la journée, mais reprenez derrière, si vous prenez une chaîne de divertissement, une chaîne d'histoire, une chaîne sur la géographie, une chaîne sur la science, vous n'allez pas avoir les mêmes publics. Donc, voilà, vous allez pouvoir être de plus en plus fin et on peut rentrer dans des tas d'autres catégorisations. Ensuite, l'autre point qui est important, c'est que vous avez tous des moments où vous souhaitez booster vos ventes. Comment est-ce que vous le portez au public? Il va falloir que les offres promotionnelles, il va falloir communiquer autour. Et puis, autre point, c'est que vous allez pouvoir aussi embrigader les gens en faisant participer des témoins. C'est un peu comme les journaux People. Les journaux People, on regarde toujours un petit peu la vie des autres, hein. On a tous un côté un petit peu voyeur. C'est intéressant de savoir, tiens, est-ce que le prince William et le prince Harry sont réconciliés? De la même manière, voilà, c'est un peu tout ce qu'il fait, mais je me sens aussi proche de gens qui témoignent, qui sont un peu dans ma catégorie d'âge, dans ma catégorie socio-professionnelle, dans ma catégorie d'activité, et donc je vais regarder ce qu'ils font. Vous allez tous regarder sur LinkedIn ce que font vos concurrents. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Regardez tout simplement. Donc des témoignages, les critiques sont extrêmement importants pour pouvoir travailler dessus. Et puis, bien entendu, c'est du marketing de contenu, hein, communiqué. Ça va vous permettre d'abreuver. Très souvent, les gens disent on parle trop. Mais non, détrompez-vous. Plus vous parlez, plus vous convainquez les gens que vous êtes bon. Si je prends par exemple un garçon comme Frédéric Serrière, qui est extrêmement présent sur Internet, vous le suivez aussi parce qu'il vous développe un marketing de contenu très régulièrement, très riche, très varié, très bien construit. Et donc, ça vous convainc que
vous pouvez faire appel à lui parce qu'il a une très bonne compétence. Merci beaucoup. J'avais une question sur, sur les offres promotionnelles. Oui. Est-ce que les seniors sont encore sensibles aux offres professionnelles? Alors, Là, j'ai du mal à... est-ce qu'au bout d'un moment, parce que moi, je me dis, en fait, mais je me suis toujours dit ça d'ailleurs, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Je me suis toujours dit, bon, s'il y a une offre promotionnelle dans un rayon ou on me fait une offre promotionnelle pour un téléphone, je me dis toujours, mais de toute façon, dans 15 jours, dans 3 mois, il y en a un autre qui me fera la même offre promotionnelle, elle va revenir. alors, c'est- euh, tu, tu as raison, mais premièrement, ils ont tous été biberonnés aux offres promotionnelles qui ont systématiquement marché. Donc Ah, et l'offre donc, promotionnelle, il y a un aspect générationnel aussi. il y a un aspect générationnel D'accord. et effectivement, alors il y a un moment, par exemple, pour ton téléphone, euh, puisque tu as donné cet exemple, ils ne vont pas venir nécessairement aujourd'hui. Mais par contre, ils vont mémoriser et donc dans 3 mois, leur téléphone, par exemple, est tombé en panne, ils doivent en D'accord. changer. Ils vont revenir, ils vont dire, j'ai vu que vous faisiez une promo. Et là, si tu leur dis, ah oui, mais elle est terminée depuis le 31 mars. Ah, bon, très bien. Mais vous ne pouvez pas la faire rallonger? Ah non, non. Ah ben très bien, ils vont aller voir un concurrent parce que là, ils vont être vexés, effectivement. Donc, D'accord. il faut avoir aussi cette souplesse-là. Mais ils ont tous en tête ça. Et la deuxième chose qui est très particulière, on dit toujours que les retraités ont un pouvoir d'achat supérieur à celui des actifs. Tout ça, c'est une moyenne. Parce que quand ils regardent pour eux-mêmes, la première chose, c'est que quand ils étaient à 10 en activité, ils sont à 7 ou 8, voire moins, une fois qu'ils sont en retraite. Donc, donc même s'ils ont moins de besoins et tout ça, ils sont tous marqués en disant, j'ai moins d'argent qu'avant. Et donc, ayant moins d'argent, il faut augmenter leur capacité d'achat. Et augmenter leur capacité d'achat, c'est bénéficier des offres professionnelles. Et ils sont très friands de ça. À nouveau, ils ont été biberonnés à ça. D'accord. Il ne faut pas oublier, hein, le marketing, c'est une technique qui est arrivée dans les années 50 des États-Unis, qui s'est développée très rapidement en Europe et voilà, et qui a fait le succès de toutes les marques qu'on connaît aujourd'hui, qui évoluent, hein, ça change en permanence, ça se construit, mais ça n'empêche pas qu'ils sont biberonnés à ça et donc ils sont très preneurs. Voilà. Et puis, dernier point, c'est un objectif d'augmentation du chiffre d'affaires individuel de chaque client. Ben, plus vous allez communiquer, plus vous allez l'inciter à revenir vers vous, à racheter votre produit en termes de fréquence. Tu parlais par exemple du téléphone. Ben, mon téléphone, il fonctionne très bien. Mais si j'ai le dernier téléphone, il a d'autres options. Par exemple, il fait de très bonnes photos. Et donc, ça va me permettre, admettons que j'ai des petits-enfants, de faire de très bonnes photos, de très bonnes compositions de mes petits-enfants. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça justifie de passer. Mais si je ne le dis pas que mon appareil, mon smartphone, fait de meilleures photos que le précédent, ben comment est-ce que les gens vont l'apprendre? D'où cette nécessité de communiquer. Ça va apporter une rentabilité accrue parce que ça va être plus facile de vendre parce que les gens sont déjà dans cette logique-là. Ça va permettre de fidéliser la clientèle, comme je viens de le dire. Et puis, ça va apporter une valeur à long terme à l'ensemble de la relation commerciale que j'ai avec chacun de mes clients. Voilà. Et pour atteindre cet objectif, hein, les entreprises peuvent utiliser diverses stratégies. C'est des ventes incitatives et des ventes croisées. Donc, bah, je parlais du smartphone, ça va être pourquoi pas le faire. Alors, ça a été très développé pendant très longtemps avec les fournisseurs d'accès, les fournisseurs téléphoniques, hein, Bouygues, Free, Orange, où il y a beaucoup d'offres couplées. Ça continue d'ailleurs. Des programmes de fidélisation et d'offres exclusives, hein, le, vous achetez 10 fois chez moi et la 10e fois, je vous fais 10% sur votre panier d'achat. Ben, ça a l'air de rien, mais il faut regarder qui sont les plus friands de toutes ces cartes à tamponner. C'est toujours les seniors. Donc, il faut avoir ça en tête. Eux, ils aiment bien ce genre de mécanique, donc il ne faut pas hésiter à les pousser. Des offres exclusives, c'est parce que vous êtes un bon client que je me permets de vous réserver cette offre-là. Et puis, plus vous communiquerez auprès d'eux, plus vous personnaliserez votre message et vous serez à même de faire une recommandation en faveur de votre marque. Voilà. Donc, auprès de qui communiquer? Ben,
ça, c'est un point qui est extrêmement important, sur lequel je sais que Frédéric, tu reviens très souvent, donc je ne vais pas être trop long là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut quantifier et profiler. C'est-à-dire que très souvent, on se dit, ah oui, mais des retraités, il y a 17 millions, donc c'est l'Eldorado, je vais pouvoir. Mais pas du tout. En réalité, c'est à qui je veux vendre. Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que c'est des gens qui sont propriétaires de leur maison? Enfin, voilà, il faut rentrer dans tous ces détails. Il faut arriver à construire un persona. Et plus on va être précis dans le ciblage, moins on va s'éparpiller, bien entendu. Et donc, plus l'investissement qu'on va faire va être rentable. Aujourd'hui, on a la possibilité, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de faire en télé la télévision segmentée. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'aller directement dans le domicile des gens par l'intermédiaire des box et donc tout simplement de délivrer un message à la bonne personne au bon moment de manière à pousser son offre. Donc ça, c'est extrêmement important. Plus vous serez précis et plus vous pourrez personnaliser les messages. Voilà, je vais juste donner un exemple, hein, c'était pour Audica les appareils auditifs, quand ils ont décidé de booster le marché pour eux-mêmes, de fait aussi pour les concurrents, ils ne se sont pas dit qu'ils allaient vendre à tous les retraités. Ils ont ciblé une population qui était plutôt les ouvriers et employés, ceux qui avaient été habitués pendant toute leur vie professionnelle à recevoir des ordres. Et du coup, la communication a été basée là-dessus. C'était, je donne des ordres à ces gens-là d'aller faire un bilan auditif parce qu'ils augmentent le son de la télé. Voilà, donc c'est à nouveau, on fait des choix et on se dit, je vais être très bon sur ces gens-là, donc je vais les cibler, je vais les travailler. Qui trop embrasse, mal étreint, d'où l'importance simplement de revenir là-dessus. Voilà. C'est ce que je voulais dire, mais c'est vraiment extrêmement important d'être précis sur le ciblage et qu'est-ce qu'on veut leur délivrer comme message. Et ces gens-là vont se reconnaître naturellement. D'autres qui sont très libertaires, par exemple, vous leur dites, allez faire un bilan auditif, allez chez Audica, ils vous font un bras d'honneur et ils partent en Oui, cours. s'il y a un ordre, moi par exemple, je refuserai l'ordre, hein, c'est clair. Voilà. Ouais, voilà, mais Effectivement. d'où l'intérêt De segmenter, oui. Puis de faire ouais, de façon à ce que le message soit très pertinent par rapport au persona qu'on a défini. tout à fait. Mm. Mais à nouveau, on peut pas espérer avoir l'ouvrier, enfin la personne qui accepte les ordres et Frédéric Serrière. À Frédéric Serrière, il va retenir un tout autre discours qui, bien entendu, ne marchera pas sur celui qui attendait un ordre. C'est C'est ça. aussi simple que ça, mais il faut l'avoir en tête. Deuxième chose sur la cible, c'est qu'est-ce qu'on attend d'elle? Les trois quarts du temps, les gens ils disent je pousse, mais c'est extrêmement important. Il faut savoir, est-ce que vous voulez tout simplement qu'il like votre communication? Est-ce que vous voulez qu'il achète votre produit, votre service? Enfin, voilà, il faut rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'on attend et quel est le process derrière? C'est pour ça, moi, très souvent, ce que je vois malheureusement, c'est que les gens communiquent, mais ils n'ont pas vu le programme marketing relationnel qui était derrière, d'où l'importance de travailler sur tous ces sujets, de manière à, une fois que j'ai ferré un poisson, je puisse bien entendu le mettre dans mon épuisette, mais tout ça, ça se travaille. Si je n'ai pas l'épuisette, je n'ai pas de poisson et tout est terminé. Donc, il faut bien définir ces objectifs. Ça va vous permettre aussi de mesurer. Donc, en amont, pour beaucoup de clients, on fait une estimation préalable et puis on va créer nos étalons. Et donc, ça va nous permettre au fur et à mesure de nous développer grâce à ces étalons qui ont été créés et qui vont permettre de savoir ben, si je vais là, quel est le retour sur investissement que je peux espérer. Et puis, je vais constater, est-ce que le retour sur investissement fonctionne ou pas? Et donc, quels sont les points d'amélioration que je peux trouver? Voilà. La pertinence, hein, est-ce que les objectifs que vous avez fixés sont pertinents? L'adaptation du cycle d'achat, il va falloir aussi tenir compte de la saisonnalité. Euh, c'est extrêmement important. Ça ne sert à rien de tomber à un moment où les gens ne consomment pas. J'ai n'importe quoi, vendre des t-shirts à manches courtes en plein hiver, il y a de bonnes chances effectivement qu'on n'en vende pas. Mais c'est aussi basique que ça, mais il faut juste l'avoir en tête. Et puis un alignement avec la proposition de valeur. Il faut juste que vous assuriez que vous apportez une vraie valeur ajoutée à votre cible. Il va falloir arriver à la faire ressortir. Ce n'est pas simplement de parler de votre produit. Qu'est-ce que vous apportez à votre cible?
Et dernier point, mais à nouveau, là, je sais que Frédéric est très Alors, accro. dernier point de la première partie, hein, je précise pour que vous ne coupiez pas la vidéo. Se mettre à la place du client 5 minutes. Moi, ça, c'est. Alors, je vais vous donner un très bon exemple, c'est d'aller voir les gens. C'est-à-dire qu'il faut, bien entendu, alors, vous pouvez réaliser des études quantitatives, vous pouvez réaliser des études qualitatives. Alors, Frédéric en fait énormément et d'excellente qualité parce que lui, il ne recopie pas ce que font beaucoup. Moi, j'entends parler des senior labs, par exemple. Mais les senior labs, on fait venir toujours les mêmes seniors à qui on pose des questions, mais alors que Frédéric, quand je l'écoute, à chaque fois, il dit, je prends les clients, les consommateurs, et puis je leur demande de travailler sur le sujet. Donc, ils sont déjà directement concernés, ils sont dans le vif du sujet, et donc ils vont être capables de produire un maximum de contenu, de valeur, qui va permettre effectivement à terme la réussite de votre opération de communication. Il Oui, faut et vous puis mettre. les personnes concernées. Les derniers focus group que nous avons fait, c'est sur la prévention. Bon, on prend des gens, par exemple, qui sont déjà dans un atelier de prévention pour comprendre ce qui les fait venir dans l'atelier de prévention. Et après, on peut prendre d'autres focus group qu'on a fait également sur des personnes qui ont entendu parler des outils de prévention et qui n'ont jamais réagi, pour comprendre pourquoi ils n'ont pas réagi et qu'est-ce qui les ferait réagir. Donc, en fait, pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, on ne va pas aller, un peu comme les labs, à interviewer les seigneurs un peu au hasard pris dans la rue, hein. J'exagère un peu, mais c'est souvent ça. Et, et en réalité, en se mettant à leur place, en allant les voir, moi par exemple, j'ai beaucoup travaillé pour les résidences services seniors et que j'ai rempli les plus grands réseaux, j'ai amplement participé à cela. Mais bien entendu, au début, moi, j'avais pas d'idée, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était ni quoi que ce soit. Donc, j'ai fait deux choses. Je suis allé voir des résidents dans les résidences qui existaient déjà, enfin, poser la question, pourquoi vous êtes venus? Donc, ils m'ont expliqué, ils m'ont donné toute leur motivation. Et puis après, j'avais demandé aux clients, maintenant, vous allez me donner également les coordonnées de vos prospects, les gens qui ont posé des questions et puis qui ne sont pas venus. Et là, j'ai pris mon C'est ça. téléphone, j'ai appelé et j'aurais dit, vous étiez intéressé, très bien, pourquoi? Alors, ils m'expliquent pourquoi. Et puis, je leur dis, pourquoi vous n'êtes pas venu? Et là aussi, ils me donnent les raisons. Donc, je suis retourné voir mon client, j'ai dit, voilà la liste de ce que vous avez fait, qui les a rebutés. Maintenant, voilà, on va travailler et on va changer tout ça. Et comme par hasard, ça fonctionne. Euh, donc, vraiment, l'idée de se mettre 5 minutes à leur place, c'est essentiel. Et pas d'aller poser la question. Le nombre de fois, tout le monde connaît le truc, mais ma grand-mère m'a dit, mais non, votre grand-mère, la seule chose, c'est que moi, toutes les bêtises que j'ai faites, elle a toujours trouvé que c'était remarquable parce que j'étais son petit-fils. Ah Euh, oui. ah, vaut mieux Oui, aller elle voir la n'osera pas grand-mère. dire que ce que l'on fait n'est pas forcément Ah bon. oui. Par contre, si je vais voir la grand-mère de Frédéric, elle va dire, c'est con ton truc. Non, elle va le dire, elle va le dire à Frédéric. J'ai vu ton gars, et ça n'a aucun intérêt ce qu'il me propose. Bon, je vais faire une blague un peu glauque, hein. Si tu arrives à voir ma grand-mère, je suis pas sûr que tu auras les bonnes réponses. Je blague un peu. Donc, raison de plus pour aller voir les grands-mères que je ne Hein. connais pas, mais Voilà. qui sont effectivement dans la cible. Voilà. C'est juste tout ça. Et du coup, à la fin, ça va vous permettre de tester et de savoir qu'est-ce qui fonctionne mieux. Il y a pas, personne n'a la solution miracle, mais plus vous testez et plus ça va vous permettre de vous développer derrière. Voilà. Mais c'est vraiment essentiel, bien entendu, de se mettre à la place. Et à nouveau, vous ne pouvez pas l'inventer, hein, ça. Il faut vraiment se mettre à la place, ce n'est pas dans les études. Quel canal privilégier auprès des 60 plus, hein, des retraités? Alors, quand on Ouf, regarde, ouf, vous avez compris que Benoît ne m'inclut pas dans les seniors. Impeccable. euh, Nous sommes faits pour nous entendre, comme j'ai dit. Voilà. voilà. Donc là, on est sur une map qui vous donne donc l'axe vertical, c'est pour chaque média sa capacité à couvrir la population. Alors, on a pris l'ensemble des 15 ans et plus. Voilà. C'est pour vous montrer que ça fonctionne, pas uniquement sur les retraités, ça fonctionne de manière globale. Donc, vous voyez que la télévision a un potentiel de couverture qui est tout proche de 100%. Globalement, tout le monde, de tous âges confondus, voit la télévision quasiment tous les jours. D'accord. Vous avez la radio qui, elle aussi, a su diversifier ses usages, hein. C'est-à-dire que le poste de radio, aujourd'hui, de plus en plus de gens l'écoutent sur leur smartphone, voilà, par d'autres devices.
la vidéo online, qui, elle également, a une forte couverture parce que les gens sont très friands de vidéos. Donc, vous voyez que c'est pas oublié, mais c'est différencié de la télévision, hein. Frédéric, tout à l'heure, posé la question sur YouTube. Vous voyez que c'est distingué. Puis l'affichage, ben, parce que ne serait-ce que par ces mouvements quotidiens, on est confronté, que ce soit dans les transports en commun, sur la route et ainsi de suite. Puis la presse et le cinéma vous voyez, qui sont plutôt en bas, plus bas que les autres. Et ensuite, c'est le coût pour 1000 contacts uniques. Alors, le coût pour 1000 contacts, c'est ce qu'apprécient beaucoup les gens dans le digital. Donc, c'est juste pour reprendre. Vous voyez que là, de manière générale, la télévision est ce qu'il y a de moins cher pour toucher 1000 contacts par rapport à tous les autres médias. Et ce qu'il faut avoir en tête, ce que je vous ai dit, c'est que ça, c'est sur l'ensemble des tarifs publicitaires. C'est-à-dire, bon, je crois qu'hier soir, je ne suis pas un grand fan de foot, il y avait un quart de finale ou je ne sais trop quoi d'une Coupe d'Europe. Je peux pas te guider. Vous savez que les écrans télé avant, pendant et après sont valorisés et sont très chers. Donc tout ça, après, c'est une moyenne. C'est juste pour vous dire, dans la journée, mais je vous montrerai tout à l'heure, vous avez des coûts qui sont extrêmement bas. Et donc, ça vous permet tout simplement d'avoir un accès à un coût pour 1000 extrêmement bas. Après, il y a malgré tout aussi des coûts de mise en route. Il faut un film. Et alors, les films, vous en avez à 1 million, vous en avez qui sont à des tarifs beaucoup plus accessibles, mais on y reviendra après. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, la télévision, c'est tout de même la capacité de toucher la plus grosse partie de votre population à un coût qui est extrêmement attractif. Et donc, quand on s'amuse à regarder voilà, le temps de consommation de la télévision, vous voyez que les individus de 5 ans et plus, 50 ans et plus, on est déjà à 5h38 en moyenne. Alors, c'est 2021, mais ça ne change pas beaucoup. Ça a même un peu tendance à augmenter. Et vous pouvez rajouter, donc c'est 5h38 à 50 ans, c'est 6h38 à 60 ans, et vous pouvez rajouter 1 heure par dizaine. C'est pas illogique non plus. Plus on avance en âge, moins la mobilité est forte, et donc plus on a tendance à consacrer beaucoup de temps à la télévision. À nouveau, c'est un média qui est très accessible, et ils sont devant, hein. Ce que je vous dis, c'est pas juste la télévision allumée dans la pièce d'à côté, c'est la télévision que vous regardez, hein. Voilà, donc c'est extrêmement important. Et vous voyez qu'en moyenne, tout de même, sur l'ensemble des individus de 4 ans et plus, on est à 3h41 de télévision, hein, chaque jour. C'est absolument colossal. Ça reste tout de même le média préféré. Ça a tendance à diminuer un peu chaque année, c'est tout à fait vrai, mais les autres sont encore loin derrière, hein. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt. Et puis, ils ont bien compris qu'ils étaient challengés, et c'est pour ça que ça a beaucoup, beaucoup bougé la télévision toutes ces dernières années. On voit les 15-34 ans, c'est quoi? Tu veux revenir? Ça fait Et, 1h38, alors, c'est beaucoup moins, hein. oui, oui, tout à fait. 1h30, on est moins, on est moins, mais c'est tout de même 1h30, hein, plus d'1h30 chaque jour, ce qui Ah n'est pas ouais. négligeable, hein. Oui, oui, puis les 15-34 ans, ils sont soit à l'école, soit au Oui, travail. bah, quand tu regardes 8 heures pour dormir, 8 heures à l'école ou au travail, donc sur les 8 heures qui restent, on a tout de même 1h30 qui est passée devant la télévision, hein. Mm. C'est assez conséquent. Donc c'est pour ça qu'on peut pas. Alors, c'est aussi un âge où on est très sollicité, c'est tout de même plus facile. Entre 15 et 34 ans, je suis plus invité par les copains à aller faire un match de foot, aller voir un film, aller boire un apéro, j'en sais rien. Enfin voilà, on a une sociabilité beaucoup plus importante que quand on a 60 ans et plus. Voilà, j'ai rien inventé là-dessus. Donc, c'est pas illogique que les jeunes soient moins présents. Et puis après, ils ont des tas d'autres choses plus intéressantes à faire que regarder la télévision. Je suis d'accord avec toi. Moi, je juge pas de la télévision. Je dis juste, c'est un média qui est très performant. Mm. Je ne juge pas Internet non plus. Je ne juge pas les différents trucs. Donc, la DRTV, c'est quoi? Alors, tout d'abord, c'est effectivement une technique qui est venue des pays anglo-saxons, hein. Vous savez, je dis, le marketing, ça a été inventé aux États-Unis. Les États-Unis, l'Angleterre, voilà, ils sont très, très bons en marketing. Et ils ont dit, bah, ce média de masse, comment est-ce qu'on peut obtenir qui nous aide à vendre nos produits, nos services? Donc, c'est Direct Response TV, hein, c'est obtenir une réponse directe. Non seulement j'envoie un message, mais j'ai des messages en retour. Euh, Juste pour votre information, le premier annonceur, c'est-à-dire la première marque
qui a les plus gros investissements en France aujourd'hui. C'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Comme J'aime, qui vend des régimes alimentaires. Aujourd'hui, c'est eux qui achètent le plus d'espace. Ils sont omniprésents toute la journée parce que les problèmes de poids sont très importants quand on avance en âge. Et donc, beaucoup de retraités, non seulement leurs médecins leur disent il faut que vous perdiez du poids parce que vous avez une surcharge pondérale qui pose problème. Et donc, voilà. Et eux, ils ne font que de la DRTV, Direct Response TV, à savoir qu'ils matraquent avec des numéros de téléphone qui sont présents, numéros de téléphone qui sont différents par chaîne de télévision et parfois même par spot publicitaire, parce qu'ils ont des tas de spots publicitaires, de manière à voir lequel marche le mieux et ainsi de suite. Ils mesurent absolument tout. Donc, Direct Response TV, c'est je passe une publicité à la télévision et je ramène, enfin, j'essaie de ramener enfin, ceux qui regardent la publicité vers soit mon site web, Tout soit à un fait. numéro de téléphone. L'idée, c'est prenez contact avec moi pour en savoir plus. J'ai amorcé un début de relation. Je vous parle de mon produit, de mon service. J'ai que 30 secondes, donc je ne peux pas tout vous dire. Vous avez davantage d'informations, vous avez la possibilité d'en savoir plus, soit en m'appelant, soit en allant sur mon site internet. C'est vraiment cette communication directe d'obtention de réponses. Donc nous, voilà, ça c'est mon métier, hein, c'est ce qu'on fait. Donc on fait de la génération de leads au quotidien et on essaie de le faire le mieux possible avec la création de spots d'IRTV efficaces, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement comment construire un spot de manière à ce que les gens prennent contact avec nous. C'est extrêmement important. Donc on n'est pas là pour faire quelque chose de beau, on est là pour faire quelque chose d'efficace. Donc on dit d'ailleurs à nos clients, ne nous jugez pas ensuite et ne montrez pas à vos copains pour dire j'ai fait un spot télé parce qu'ils vont vous dire ah oui, mais il n'est pas très beau. Oui, mais la question, c'est est-ce qu'il est vendeur? Nous, on va sur de la vente. Voilà, c'est extrêmement important. Euh, c'est des spots de DRTV qui sont émotionnels. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait. Si on joue sur l'émotion, on va obtenir une réaction. Donc, c'est extrêmement important de faire rentrer les gens dedans. Et puis, l'achat d'espace TV, c'est-à-dire où va être diffusé votre spot télé, c'est parce que nous, on a cette expertise, on connaît pour nos différents clients où, quand, comment passer. Et Ouais, puis, donc, et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris un peu plus sur cette partie. voilà. Et, et enfin, la conversion des clients, c'est vraiment travailler sur des outils optimisés, aussi bien l'outil téléphone, que moi j'engage à utiliser systématiquement avec les spots télé, notamment sur les retraités. Beaucoup préfèrent le contact humain à simplement Internet. Mais il faut être bon sur les deux, et au téléphone et sur Internet. Voilà. Grâce à la DRTV, votre recrutement de clients va gagner en efficacité. Vous avez cette capacité à toucher la majeure partie de votre cible. Il n'y a aucun autre média qui vous permet de le faire de cette manière-là. À un moment où ils sont captifs, ce qui est aussi extrêmement important, ce n'est pas la même chose quand vous allez sur Internet. Je veux avoir des renseignements sur mon compte bancaire, je veux avoir des renseignements sur l'horaire de mon train. Donc j'y vais pour une démarche très particulière. Je suis actif, alors que quand je suis devant ma télévision, je suis passif. Et donc, à ce moment-là, on me fait réagir par une émotion, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, et hop, ça m'incite effectivement à prendre contact. Patrick Lelay, je crois que c'est ça, c'est l'ancien président de TF1, parlait de cerveau disponible pour la télévision. Le temps Effectivement, de cerveau disponible, mais c'est on est une réalité. réceptif. Les gens avaient hurlé, mais c'est parce que ça correspondait à une réalité. Sa réactivité, parce que tout ça pousse à l'action. Les gens sont très souvent avec leur smartphone, pas très loin. Donc, on a beaucoup de connexions, notamment qui commencent par le smartphone. Et puis, un certain nombre de gens ont tendance à aller plutôt sur le desktop, ensuite l'ordinateur classique. Voilà. Et aujourd'hui, on dispose d'outils. C'est l'équivalent de Shazam. C'est-à-dire que quand votre spot est diffusé, ces outils qui scannent en permanence toutes les chaînes de télévision savent à quel moment précis votre spot est diffusé par l'image qui est diffusée et par le son qui est diffusé. Et donc, on est branché, par exemple, sur votre site Internet où on sait quel est le trafic normal et nous, quel est le trafic incrémental. Et on sait également des gens
qui viennent pas forcément dans les 5 minutes là, qui suivent la diffusion du spot, qui viennent plus tard. On est capable d'attribuer aujourd'hui le trafic généré directement par la télévision. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des outils de mesure extrêmement performants qui vont vous permettre de vous dire si vous passez maintenant, là, par exemple à cette heure précise, sur TF1, sur France 2, sur C8, sur la chaîne que vous voulez, quels sont les contacts qui ont été apportés par TF1, par France 2, par C8, par qui vous voulez, Ah oui. de manière très précise. Ah oui, donc en fait, on peut tester plusieurs chaînes sur la même cible. On teste plusieurs chaînes à différents horaires, il n'y a aucun souci, on sait très bien le faire maintenant. Qui propose ces outils de pilotage? Enfin, ces mesures plutôt. Oui, tout à fait. Il y a 3 sociétés aujourd'hui en France qui le font, avec lesquelles nous, on travaille très régulièrement, qu'on présente à nos clients. Leurs coûts sont sensiblement les mêmes, c'est très peu cher. Mais C'est c'est par juste. exemple Médiamétrie, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ah, Médiamétrie, lui, il juge de l'audience. Non, c'est des sociétés qui s'appellent D'accord, Reality, Admo d'accord. TV, qui on plug tout simplement sur les sites internet des clients euh, les, les outils de mesure et qui sont connectés à toutes les chaînes. Et donc, c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire que dès que le spot est diffusé, ils savent instantanément le trafic supplémentaire qui est généré sur le site internet. Ça, c'est un truc que j'ai découvert avec toi, ça, entre autres, hein. Alors, en réalité, c'est aussi parce que les chaînes télé perdaient de la part d'investissement publicitaire qu'elles sont mises à chercher des outils de mesure Bien comme on en sûr. a plus sur le digital. Versus, j'imagine, Internet où on mesure tout. On mesure beaucoup Tout de à fait, choses. tout à fait. Mais aujourd'hui, en télévision, tu mesures tout. Et en C'est un plus, truc que tu aujourd'hui, m'as appris, hein. de plus en plus, on sait, mais par l'intermédiaire des box, hein. Aujourd'hui, de plus en plus de chaînes, enfin de télévision, sont connectées aux box. Et donc, la box, tu as l'outil de mesure et c'est aussi un très bon moyen pour diffuser de l'information sur l'écran télé directement chez les gens. C'est ce qu'on appelle la TV segmentée. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, hein, la DRTV, c'est la solution gagnante pour recruter des clients. À nouveau, on trouve des seniors tous les jours devant leur poste de télévision à un coût extrêmement attractif qui sont disponibles. Et donc, si jamais on est capable effectivement de les pousser par un message intéressant, ils vont aller sur Internet, ils vont prendre leur téléphone et nous appeler. Et juste de mémoire, hein, plus de 80% des Français ont un smartphone pour vous appeler ou se connecter à votre site web. Voilà, donc, Bon, ceci dit, on ne sait pas forcément le pourcentage de seniors qui regardent la télévision en mangeant du popcorn. on va poser la question. On va poser la question. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder trop longuement sur cette slide, voilà, qui fait que renforcer tout simplement. Bon, le taux d'équipement de télévision, il est extrêmement élevé. Globalement, tous les Français sont présents dans la télévision. Donc même, par exemple, quand on pense aux aidants, les aidants par rapport à leurs parents, ils sont aussi présents dans la télévision hein, tous les jours. Et d'où l'intérêt, tout simplement, d'utiliser cet outil. Et un taux de mémorisation, ça c'est aussi extrêmement important, un taux de mémorisation publicitaire qui est de 56%, qui est le premier, tout simplement parce que, alors ça, il y a des tas d'études qui ont montré que quand vous regardez et vous écoutez, vous avez 2 zones dans lesquelles ça s'enregistre dans votre cerveau, et donc ça monte au-dessus en termes de mémorisation publicitaire que les autres médias. Internet fait de même, mais à nouveau, au moment où vous utilisez Internet, vous êtes très souvent en recherche active et donc vous êtes moins passif en termes de réceptivité. Bon voilà, juste pour vous donner une idée aussi, donc le taux de couverture quotidienne, donc les 3 quarts des Français et notamment des seniors le regardent quotidiennement, tous les jours devant la télévision. Alors ils n'y sont pas parce qu'ils sont allés au cinéma ou au restaurant les autres jours, par exemple. Et quand on regarde la télévision, alors les quatre écrans, parce que les gens regardent sur la télévision, regardent sur leur ordinateur, regardent sur leur tablette, regardent sur leur smartphone, d'où cette télé 4 écrans. Ça, c'est du linéaire, hein. Ensuite, pour 22%, vous avez ce qu'on appelle la vidéo online, puis les réseaux sociaux, et puis les services de vidéo à la demande. Mais vous voyez que celui qui est majeur aujourd'hui, ça reste tout de même la télévision, tout simplement. La capacité, alors c'est juste pour vous donner une idée, mais quand vous regardez sur les 50 ans et plus, hein, je ne vous parle même pas des 60 ans et plus, France TV Publicité, France Télévisions arrive à capter un tiers des 50 ans et plus. Un tiers. Quel est le journal
qui arrive à capter un tiers des 50 ans et plus tous les jours. Là, c'est tous les jours, hein. TF1, avec ses chaînes comme TF1 et LCI, par exemple, la chaîne d'information, euh, bah, vous avez beaucoup de seniors, donc ils sont à 23% de la population des 50 ans et plus. Voilà, donc vous avez une capacité à toucher. Alors, bien entendu, les autres, bah, ils sont positionnés ailleurs, hein. M6, c'est plutôt les jeunes, donc c'est logique. Donc moi, je vous emmènerai jamais sur M6, sauf si vous me payez très cher, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt sur les populations des 50 ans et plus. Euh, voilà, donc on a parlé à 15 000 euros, donc je vais vous montrer tout simplement un exemple. C'est sur CNews, hein, vous avez reconnu. Donc des packs info. Alors CNews aujourd'hui, c'est la chaîne qui monte, hein. Elle fait l'objet de certaines polémiques, mais oubliez cette polémique. Il faut savoir que les seniors sont accros à l'info. Et donc aujourd'hui, les chaînes d'info en journée sont regardées BFM, CNews, LCI et France Info sont regardés majoritairement par des 50 ans et plus. À nouveau, qui est disponible pendant la journée, hein, pas les actifs. Donc voilà, c'est cette raison. Et donc, vous avez la possibilité de diffuser 50 spots pendant 2 semaines, du lundi au vendredi, pour un budget voilà, net qui est de 10 500 euros hors taxe. Donc, vous êtes en dessous des 15 000 euros. Et là, 50 spots, ben, vous allez avoir une idée très claire de ce que peut vous rapporter, tout simplement, une campagne télé auprès des 50 ans et plus, voilà, tout simplement. Et là, vous avez même cette répartition qui vous est indiquée. Donc, 6 spots entre 6 heures et 9 heures, 28 spots entre 11 heures et 17 heures, 4 spots, ouais, le gros est pendant la journée, 4 spots entre 18 heures et 21 heures, et puis là, à nouveau, 12 spots entre 21 heures et minuit et demi. Mais à nouveau, voilà, c'est tout de même toute la journée où les gens consomment de la télévision. Donc voilà, vous êtes très présent sur ces chaînes-là pendant 2 semaines. Et deuxième exemple, pour 100 spots, ben là, vous êtes 2 semaines du lundi au dimanche à nouveau. Et là, vous voyez, bah, vous faites qu'amplifier tout simplement votre présence à la télévision. Donc, vous voyez, 10 500, un peu moins de 20 000 euros. Vous avez, c'est énorme hein, d'avoir 100 spots à la télévision. Là, à la fin des 100 spots, vous savez très clairement ce qui fonctionne, vous pouvez tester. Hein, vous pouvez tester 2 créations. L'une, vous la diffusez à 50 spots, l'autre et très, très rapidement, vous voyez où aller. Des offres. Tout à l'heure, tu me posais la question des offres promotionnelles. Tu peux faire moins 10% jusqu'à telle date ou 13 à la douzaine. Enfin, on peut tout envisager ou des offres croisées. Et là, on va pouvoir voir très rapidement qu'est-ce qui fonctionne le mieux. À nouveau, je l'ai cité comme j'aime tout à l'heure, il n'arrête pas de tester des tas de choses. Hein. Oui, et là, ça fait, si je calcule bien, 200 euros le spot. Tout à C'est ça. fait. Donc 200 euros un spot de 15 secondes, honnêtement, c'est pas. Bon, voilà, par rapport à toutes les idées reçues, c'est pas cher du tout. Mm. Et je crois que je. Bon, voilà, je vous ai donné ça. Par exemple, sur TF1 et LCI, juste pour vous donner une idée, euh, donc là, pour un budget, par exemple, de 40 000 euros, sur TF1, c'est tout de même un cinquième de l'audience. Chaque jour, il y a 20% des Français qui sont devant la télévision, hein, tous âges, toutes CSP confondues. Mais que 30 spots de 20 secondes pour 40 000 euros, donc on est un tout petit peu plus de. Mais là, c'est parce qu'on travaille sur, par exemple, on, on va essayer de voir quels sont les meilleurs pour vous. Par exemple, le journal de 13 heures par TF1, il est très regardé, donc il est plus cher. Mais ça a un intérêt, puisqu'aujourd'hui, on a les outils de tracking, d'aller voir si ça vaut le coup de payer un peu plus cher en étant présent autour du journal de TF1, ou il vaut mieux être à d'autres moments où c'est beaucoup moins cher, mais on a une audience moins forte. Tout ça, on le mesure, on le regarde attentivement. Voilà, donc là, ça vous permet tout de même de toucher 33% des 50 ans et plus de la population française, hein, un tiers de la population française pour 40 000 euros. Votre message sera vu 3 fois par la population à laquelle vous adressez. Je ne suis pas sûr que sur Internet ou ailleurs, vos messages soient vus 3 fois par les populations auxquelles vous adressez. LCI, par exemple, pour 10 000 euros, là, on est à 44 spots de 20 secondes. Donc là, on est même plus, comment dire, oui, on est toujours dans l'ordre à peu près de 200 euros le spot. Et là,
voilà, on va avoir une capacité effectivement à toucher extrêmement, extrêmement fort. Et si on mixe les deux, donc si vous faites 40 plus 10, vous êtes à 50 000 euros, vous allez tout de même couvrir 37,5% des personnes de 50 ans et plus qui vont voir en moyenne votre message 3 fois voilà, sur une quinzaine de jours. Donc, D'accord. Il y a une question que je voudrais te poser à ce moment-là, c'est qu'en fait, certains des acteurs de la silver economy qui peuvent, je ne parle pas des grandes marques qui peut-être sont courants puis ont des budgets très importants, mais certains acteurs de la silver economy n'ont pas forcément des budgets très importants. Est-ce que tu peux expliquer comment tu t'y prends? C'est qu'en fait, tu nous emmènes directement à 1000 spots sur TF1 ou c'est progressif, tu fais des tests? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu alors, comment tu fais en fait pour voir si c'est rentable ou pas? Parce que certains se disent, oui, mais est-ce que ça sera vraiment rentable pour moi? Donc toi, tu fais un test, si j'ai compris. alors, tout d'abord, tout d'abord, euh, euh, moi, j'ai intérêt à ce que ça marche parce que si ça fonctionne, mon client, il va en remettre, en remettre, en remettre. Donc, j'ai tout intérêt à ce que ça fonctionne. Ça, c'est tout de même la règle de base. Si jamais ça ne fonctionne pas, d'abord, il va arrêter. Et donc, moi, bah, je n'ai pas d'intérêt. Et deuxièmement, bah, il peut aussi le dire à tout le monde. Et donc, j'ai pas vraiment, le milieu n'est pas si grand que ça, donc je n'ai pas vraiment intérêt. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui est essentiel pour moi, c'est de savoir quel est votre coût d'acquisition client. Combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir un nouveau client? Et Donc en après, fait, l'idée, c'est d'avoir le coût d'acquisition actuel du client. Par exemple, si tout je à vends, fait, tout à fait, tout à fait, je sais pas, on va dire, je sais pas, des douches, par exemple, pour scaler, je regarde mon coût d'acquisition actuel avec ce que je fais actuellement tout à pour fait. le coût d'acquisition. Et bien entendu, alors, puisque tu parles, tu as cité les clients, tu as cité la téléassistance. Les douches, tu as Les cité la douches. téléassistance. Bon, une douche, alors moi, on dit en moyenne, c'est 6 000 euros. La téléassistance, en moyenne, c'est 10 euros par mois. Donc, on n'est pas du tout. Et donc, à l'année, ça fait 120 euros. Bon, la douche, bien entendu, vous la vendez une fois. Donc là, moi, à nouveau, je ne connais pas les coûts d'acquisition de ces différents secteurs. Mais imaginons, par exemple, pour une douche à 6 000 euros, le coût d'acquisition d'un client, il faut, pour que ce soit rentable, il faut qu'il soit à 1 000 euros. Je dis n'importe quoi. Mais ça va être une fois. Le coût d'acquisition d'un client, donc pour la téléassistance, admettons, ça va être 120 euros. C'est-à-dire que la première année, si je gagne un client, je ne gagne pas d'argent. Par contre, s'il reste 2, 3 ans, toutes ces années-là supplémentaires, mais entendu, mon client gagne de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir quel est le coût d'acquisition du client, d'avoir une idée de la relation avec lui. Et ensuite, on va les tester tout d'abord sur justement, effectivement, des budgets très limités et on va essayer de segmenter au maximum. C'est là où mon client a les meilleures chances de réussir. Moi, je veux que toutes les chances soient réunies pour qu'il réussisse. Et et une fois que ce test aura été mené, on va essayer bien entendu, de l'étendre au fur et à mesure. Donc, ça peut être, par exemple, dans une région. Parce que dans une région, il a des agences qui sont présentes ou des forces commerciales extrêmement performantes. Et donc, on se dit, ben, tous les leads qui vont être créés, ils vont être transformés derrière dans le cadre des douches, par exemple, ou dans le cadre de la téléassistance. Donc, en fait, si je comprends bien, au début, tu fais des tests pour se caler, puis voir le coût d'acquisition avec ton système de télévision. Tout à fait. Et Je puis, regarde si une fois que effectivement donc ce coût d'acquisition est comparé au coût d'acquisition habituel que le client, enfin, que l'entreprise a sur la Silver Echo. Et si c'est rentable de passer à la télévision, d'ailleurs, ça pourrait être rentable parce on avait les chiffres tout à l'heure, progressivement, tu montes le budget progressif ou après tu fais des paliers très importants? Comment ça se passe? non, non, c'est des paliers très progressifs. C'est aussi la capacité d'absorption. Si je reprends l'exemple des douches que tu as citées, il faut avoir la capacité à signer les contrats avec les clients et puis la capacité à installer derrière. Donc, j'ai des clients qui vont me dire, mon objet, certains pourraient me dire, j'ai n'importe quoi, mon objectif c'est de vendre 100 000 douches dans l'année. Et puis certains vont me dire, moi j'ai besoin de vendre 5 000 douches dans l'année ou 1 000 douches dans l'année. Pourquoi pas? Mais on va juste calibrer en fonction de chacun quels sont les investissements à réaliser et à nouveau chercher toujours ce point d'équilibre de rester. euh, donc,
et c'est pour ça qu'on va pouvoir voir spot par spot quelle est la transformation, quel est le, donc on connaît le coût du spot, on sait le nombre de leads qu'on va générer à l'issue de spot, on va voir comment est-ce qu'ils se transforment, on va aussi regarder si les leads qu'on a réalisés, par exemple, autour du journal de 13 heures, sont de la même qualité que ceux qu'on a le matin ou l'après-midi autour des missions de divertissement. Euh, Moi, je ne le sais pas a priori, mais tout ça, c'est justement à regarder de manière. Ce que je peux dire, par exemple, voilà, je te le donne pour l'anecdote, mais autour du journal de 13 heures, il vaut mieux ne pas être avant, mais après. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens, ils attendent les titres des informations. Donc, si tu leur parles d'un sujet qui les intéresse, en leur proposant d'appeler ou d'aller sur le site internet, ils vont pas le faire parce qu'ils attendent d'avoir les titres des informations. Une fois qu'ils ont eu le journal, Donc avant le 20h, c'est plutôt la notoriété et après le 20h, c'est plutôt le passage à l'action. tout à fait. Voilà. Autre question qui peut arriver à ce moment-là, c'est que certains vont dire oui, mais tu as cité l'exemple. Alors, Télation, c'est un peu différent, mais tu as cité l'exemple, on a cité, enfin, j'ai cité l'exemple des douches. Les douches, en fait, c'est des marges assez importantes. C'est des achats à 8 000 euros, par exemple, la douche. Les monte-escalier, c'est pareil. On voit souvent Stana à la télévision. Donc, en fait, est-ce que c'est réservé à des gens qui ont des marges en montant très importants? Justement, non. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple de la téléassistance. Je le fais dans un autre domaine pour les associations, les ONG. Je leur recrute des donateurs. Donc, c'est des gens qui s'engagent à payer chaque mois. Pour certains, c'est 10 euros. Pour d'autres, c'est 30 euros. Bon, voilà, c'est très variable. Il n'y a pas de contrepartie, puisque les gens font un chèque ou un virement, ensuite un prélèvement en faveur d'une association. Il y a pas de contrepartie. J'ai rien à vendre, excepté la bonne action que, que va mener mon client grâce aux fonds récoltés. Et donc 10 euros par mois, voilà, ce qui ne sont pas des grosses sommes, 120 euros par an, on n'est pas sur des mains. Donc très souvent, ces associations, par exemple, dont je viens de parler, c'est au bout d'un an et demi, ils rentabilisent. Mais le système qu'on a monté fait que tous ces gens qui rentrent dans cette mécanique, ils restent au minimum, ils ont mesuré beaucoup plus fidèles que, par exemple, les associations font beaucoup de recrutement dans la rue, ce qu'on appelle le street fundraising. Euh, le street fundraising, ils ont une attrition extrêmement élevée. L'attrition, c'est le départ des clients qu'on vient de recruter. Ouais, parce Euh, qu'on j'imagine qu'on est un peu forcé, quoi. On se sent certains un peu forcés. voilà, ils ont été forcés. Alors, quel est le bilan? Les gens, ils sont devant, ils prennent la décision de te contacter et de dire, bah, je soutiens votre association ou bien j'achète votre produit. Et là, ils sont dans une logique d'abonnement et ils restent. C'est ceux qui durent le plus longtemps, hein. En règle générale, c'est 5 ans. Voilà. Pour ces ONG, au début, tu as dû faire des calculs quand même, parce que Alors, on fait des il a fallu calculs, quand même calculer tout à très fait. précisément, parce qu'il ne fallait pas que le coût de la télévision enfin, soit supérieur aux dons qu'ils vont faire. Exactement, exactement. Donc on calcule, on estime. Alors moi, à nouveau, je lis pas dans les boules de cristal. Donc je suis pas capable de savoir avant, mais par contre j'estime, c'est-à-dire que par rapport à toute leur expertise et leur expérience commerciale de recrutement de donateurs, par exemple, euh, on se dit bon, ok, on va toucher telle population, il nous faut avoir tant de contacts et sur ces contacts, il faut transformer à temps. Voilà. On se dit, est-ce que c'est possible d'avoir le nombre de contacts qu'on estime pour rentabiliser l'opération? Et là, à un moment, on regarde et on se dit, ben, par rapport, alors il y a aussi ma base d'expérience, moi, par rapport à d'autres clients dans les secteurs équivalents, mais au tout début, quand je l'ai fait, j'avais rien du tout, hein. J'avais ce qui s'était passé en Angleterre, parce que c'est moi qui l'ai importé en France. J'avais ce qui s'était passé en Angleterre, aux États-Unis, mais les marchés n'étaient pas les mêmes ni quoi que ce soit. Donc on a fait un pari en se disant, ben voilà, il faut, et donc on a suivi de manière très très précise, spot par spot. Donc au début, on y allait très doucement. On a regardé, on s'est dit, bon, là, ça mord à l'hameçon, ça mord à l'hameçon, ça mord à l'hameçon. Et derrière, ça transformait. Et donc après, ils m'ont dit, bon, ben, on y va plus franchement. Mais à nouveau, l'idée, c'est d'aller très progressivement. Tout à l'heure, tu disais qu'en fait, vous pouviez faire des spots avec différents numéros de téléphone, etc., et puis différents passages, etc. Là, tu as fait ce genre de choses, différents tests, en fait, pas forcément numéro de téléphone, mais différents tests.
Et est-ce qu'avec l'expérience, on arrive à un seul spot? Alors, oui. Alors, on peut même tester aujourd'hui, nous, le tout premier, parce que mon client, je parle des associations, évidemment, c'était un enjeu parce qu'ils ne peuvent pas gaspiller l'argent des donateurs, hein, Ben oui, oui. et donc, on a monté un test sur Internet. Je suis passé par un cabinet spécialisé. Et donc, on avait différentes offres. On essayait de faire rentrer les gens de différentes manières dans ce prélèvement régulier. Et donc, en termes de montant, en termes de fréquence, enfin, voilà, on avait un peu calibré différentes choses. On avait fait trois, on a testé. Et à la fin, celui qui avait la meilleure réactivité n'était pas le plus rentable. Et donc, logiquement, mon client m'a dit, moi, il faut de la rentabilité, donc on a choisi le plus rentable. C'était pas celui qui avait la meilleure réactivité, c'était pas celui qui générait le plus de contacts, mais c'est celui où on arrivait à faire rentrer les gens dans un Ah ouais, système très qui très était important. rentable pour la société. Donc, ça, c'était d'abord sur Internet. Et effectivement, ensuite, on va en télévision, on peut tester à nouveau. Très souvent, une fois qu'on a fait ça, les gens préfèrent aller directement sur la télévision parce que ça va leur permettre de vérifier si c'est vrai ou pas, plus facilement que quand tu fais sur Internet puis sur la télévision. À quel moment tout ça va s'avérer. Et donc, en télé, après, quand tu as un spot, il fonctionne. Et alors, le taux d'usure des spots, en réalité, il n'y a que la marque qui se dit, j'en ai marre de mon spot. Et je vous engage à regarder, je vais juste la citer, mais Indépendance Royale, ça fait tout de même 30 ans qu'ils font les mêmes pages de pub dans notre temps. Ils ont essayé de changer une fois, quand ils ont changé, ça a plongé. Donc, il n'y a pas de lassitude. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, vos consommateurs, eux, ils vous repèrent, ils comprennent, et donc ils rentrent dedans. C'est pas parce que vous trouvez, je l'ai assez vu, oui, vous l'avez assez vu, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Donc effectivement, il n'y a pas le taux d'usure, alors ça se calcule, hein, ça se calcule, mais c'est valable que pour les grosses marques qui ont des gros budgets, qui se rendent compte qu'au bout d'un moment, il y a un épuisement. Mais nous, globalement, à la télévision, il n'y a pas d'épuisement. On parlait de ROI, voilà. Alors ça, c'est des études qui ont été menées, hein. Le syndicat national de la publicité, voilà, qui l'a fait avec une boîte qui s'appelle Equimetrix, hein, donc c'est pas moi, hein. C'est les, les- le ROI, donc, ce qu'il dit, c'est que les effets de la télévision sont immédiats, ils se prolongent dans le temps, plus que les autres leviers publicitaires. Donc voilà, le multiplicateur long terme de l'euro investi pour obtenir. Voilà, alors ils l'ont fait sur différents secteurs d'activité, sur différentes entreprises de taille. Voilà, c'est pas spécifique au marché des seniors, hein, je ne veux pas le dire, c'est de manière générale. Et quand on regarde, ben voilà, celui qui sort en tête, c'est la télévision. Donc en fait, moi j'avais encore deux questions, enfin ouais, on va voir ton avis. Euh, il y a des entreprises sur la senior economy qui ont commencé à grossir, je pense au téléassisteur, mais je pense aussi à l'aménagement de la salle de bain, par exemple, et qui ne sont pas encore passés à la télévision. Mhm. Moi, la croyance que j'ai, c'est que le premier qui passe à la télévision à grande échelle, en fait, prend une avance sur ses concurrents très importante. On pourrait citer Audica, on pourrait citer Stana. Les grands-mères disent souvent, mais ah oui, ça c'est un Stana, je veux un Stana. Et la marque est carrément devenue Tout à fait. enfin, le nom descriptif des monte-escaliers. T'en penses quoi en fait? Celui qui passe à la télévision en premier correctement, est-ce que c'est un booster en fait? Oui, il y a une prime au leader. Alors, c'est un booster pour lui, c'est aussi un booster pour l'ensemble de son secteur d'activité. Donc, c'est pour ça que beaucoup disent, ah oui, mais je vais travailler pour la concurrence. Mais si tu fais rien, tu ne travailles pas pour toi. Donc, voilà. Et à la rigueur, si les efforts que je fais bénéficient aussi à mes concurrents, et ce qui fait que le marché se développe, je serai toujours le premier à en bénéficier. Donc, il ne faut pas avoir cette crainte-là. Bien entendu que ça va bénéficier à d'autres parce qu'il y a des gens qui vont être très intéressés, qui vont aussi aller comparer et qui vont trouver que la solution offerte par votre concurrent est plus intéressante. Là, on est dans le domaine du subjectif. On peut pas le nier. Mais la seule chose, c'est que vous allez avoir beaucoup de clients qui vont, parce que le fait de vous connaître, deux, la télévision, le fait de passer en télévision.
faut pas oublier, hein, sur la génération les plus âgées, il y a deux choses. Tout d'abord, pendant très longtemps, c'était un peu le média officiel, hein. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'on raconte sur les années De Gaulle et Pompidou. C'est Giscard, hein, qui a démantelé le RTF et le ministère de l'Information. Donc avant, voilà. Donc ça reste entre guillemets, un média officiel et sérieux. Et par exemple, on parle beaucoup d'arnaque sur Internet, on parle jamais d'arnaque à la télévision. J'ai jamais, personne ne vous parle d'arnaque à la télévision. Donc, c'est des marques sérieuses qui sont à la télévision. Donc, le fait d'aller en télévision, on bénéficie d'un crédit absolument incroyable. Et à nouveau, c'est ce que je citais tout à l'heure par exemple, dans l'univers de la parapharmacie, hein, en pharmacie, qui on voit majoritairement, c'est soit les jeunes mamans, soit les seniors. Dans les deux cas de figure, c'est pas très compliqué. Les marques poussent beaucoup à la télévision leurs produits, de manière à ce que quand les gens rentrent en pharmacie, ils voient la PLV, le présentoir, ils prennent le produit et le posent sur le comptoir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la vente, elle est faite en amont. Donc il y a une vraie prime, bien entendu, à aller en télévision en termes de notoriété, en termes de visibilité, en termes de chiffre d'affaires. Autre point que je voulais aborder avec toi, c'est que certains qui vont écouter jusqu'à la vidéo jusqu'à présent, ils vont se dire, oui, mais tout ce que Benoît nous a dit, ou presque, en fait, notre agence, n'importe quelle agence, sait le faire au niveau technique. Mais là-dessus, il y a aussi l'expertise de la communication des seniors, la manière de créer, de communiquer aux seniors. C'est cette expertise-là que tu as également. Alors, tout à fait. Alors, premièrement, il y a le message. Quel message faire passer? Il y a beaucoup de messages qui ne sont pas du tout efficaces auprès des seniors. Parce qu'il y a une méconnaissance. Beaucoup d'agences travaillent peu sur les seniors. Elles travaillent beaucoup sur les populations actives, où les références ne sont pas du tout les mêmes. Les seniors attendent d'autres discours et d'autres démarches. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, de manière à jouer sur ce qui va les faire réagir. Le point important, c'est d'arriver à faire réagir, à ce que les gens prennent leur téléphone, prennent leur smartphone pour aller regarder votre site Internet, se connecter, demander des informations et pourquoi pas acheter le produit. Donc ça c'est des réflexes. Et là, beaucoup les méconnaissent, ne travaillent pas là-dessus. Et nous, on a la prétention, mais aussi l'expérience de le faire. Ensuite, c'est l'espace télé. Alors, l'espace télé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais aujourd'hui, globalement, beaucoup de campagnes publicitaires à la télévision sont gérées par des logiciels qui vont optimiser la présence à la télévision. Ces logiciels, ils jouent exclusivement sur le fait de toucher la cible. Nous, on dit, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, les écrans télé avant et après le journal télévisé. Moi, je m'en fiche. C'est-à-dire qu'avant, je vais en avoir plus. Et par exemple, ça va être plus intéressant. La seule chose, c'est que par expérience, je sais que je vais avoir zéro connexion, zéro appel. Donc, du coup, je, je ne fais pas mon plan en fonction de l'audience, je fais mon plan en fonction des retours attendus pour mon client. Et Voilà, ça, et les retours que tu peux attendre, enfin, écoute, c'est l'expérience qui t'a ah, permis ça, de développer ça. oui, tout à fait. C'est expérience, c'est parce que j'ai testé énormément de choses, que j'ai, voilà. Alors, et cette expérience m'a permis de comprendre aussi un certain nombre de choses. Donc maintenant, mais je ne vais pas tout dire parce que Bien c'est sûr, aussi évidemment. mon expertise, mais il y a beaucoup de, je sais très régulièrement à quel endroit il faut être, où et à quelle heure, de manière à espérer obtenir effectivement un bon retour sur investissement. Et c'est très important parce qu'on parle de retour sur investissement, enfin de Oui, coût oui, d'acquisition du client. je communique pour commercialiser. Je communique pas pour me faire plaisir, pour voilà, je communique pour commercialiser. Ça participe à la notoriété, ça participe grandement à la notoriété, mais derrière, mes clients, qui sont pas des multinationales, hein, demandent un retour sur investissement. Il y a un mot que tu voulais rajouter ou une conclusion, comme tu veux. Ben, je pense qu'il faut surtout, à nouveau, je reviens, se mettre 5 minutes à la place des retraités et se dire, bah, à partir du moment où ils consomment certains médias, utilisez les médias qu'ils consomment et vous serez le plus en phase avec vos clients actuels et futurs. Super, merci Benoît Gobelot. Euh, Merci, Eric. vous trouverez les coordonnées de Benoît juste après la fin de la vidéo.
les coordonnées vont s'afficher. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Frédéric, à bientôt.